Faut-il fuir le noir? Est-ce que le noir est une couleur à éviter et la petite robe noire, c'est de la daube? Let's go! Hello! Moi je suis Aurora, je suis italienne, je suis image stratégiste et coach d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des femmes stylées et charismatiques grâce à leur image, car oui, l'image est hyper importante pour communiquer qui nous sommes et mon objectif c'est que vous réussissiez à exprimer à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur, votre authenticité et votre singularité au travers des vêtements. Si cette thématique t'intéresse, suis-moi aussi sur Instagram où je publie tous les jours de conseils de style et si tu es nouvelle, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux tout de suite aller dans la barre d'infos et télécharger gratuitement un e-book contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Si tu es nouvelle ou pas d'ailleurs, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour que tu puisses recevoir toutes les notifications justement et ne rater aucune de mes vidéos. Si je demande à mes clientes quelle est la couleur qui se trouve majoritairement dans leur garde-robe, je dirais qu'à 95%, les filles me répondent le noir. Mais est-ce que cette couleur, elle flatte vraiment beaucoup de saisons, entre guillemets, de femmes, en fait, tout simplement, ou est-ce que c'est plutôt une couleur qu'il faudrait éviter comme la peste? Est-ce que il faut vraiment avoir une petite robe noire dans le placard? Ou il faudrait peut-être avoir la petite robe dans une autre couleur. Est-ce que c'est aussi ton cas? Est-ce que toi aussi, t'as plein de trucs noirs dans ta garde-robe? Dis-le moi dans les commentaires. J'attends ton commentaire là. Vas-y. Prends le temps. Alors, aujourd'hui, donc, nous sommes là pour parler de ça. On va déjà regarder de plus près qu'est-ce que ça veut dire ce noir. Pourquoi tout le monde l'utilise? Déjà, le noir, c'est une couleur refuge. C'est une couleur dans laquelle, au fait, on se réfugie justement quand on ne sait pas quoi porter. Donc, le noir, c'est une couleur refuge, une couleur justement derrière laquelle on se réfugie quand on ne sait pas comment s'habiller, quand on ne veut pas faire de faux pas, parce que c'est une couleur qui peut passer aussi bien au travail que dans la vie de tous les jours. C'est une couleur pratique aussi, on voit pas les taches, clairement, au moins en tout cas, sauf si vous vous jetez de la poudre blanche dessus. Et aussi ça peut être une philosophie de vie, on aime bien avoir ce statut, on pense que c'est élégant et on aime bien porter cette couleur. Mais ça peut être aussi une renonciation. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu vas peut-être porter du noir par dépit parce que tu te dis bah rien me va, au moins je mets ça et j'ai moins de chances de me tromper que si je prenais de la couleur? Dis-moi si c'est ton cas. Dans les commentaires, bien sûr. Parfois aussi, c'est une couleur qu'on utilise un peu à un clé passe-partout. Quand on ne sait plus comment s'habiller, et vas-y, je te place du noir, comme ça passera. Par exemple, c'est une couleur qui est très utilisée par les jeunes femmes quand elles vont passer de la vie d'étudiante à la vie du monde du travail. On ne sait pas comment s'habiller pour se faire reconnaître en tant que professionnel. On est dans un nouveau environnement et du coup, quand on doit acheter des tailleurs, je t'achète du noir, des jupes noir, des chemisiers noirs et éventuellement blanc pour faire noir et blanc. On reste sur du classique pour ne pas se tromper. Mais ça peut être aussi une couleur qu'on utilise pour cacher les rondeurs parce que le noir a quand même cette renommée de gommer les kilos superflus. Donc ça peut être après une grossesse, au moment de la ménopause. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on utilise le noir. Dis-moi dans les commentaires quelle est ta raison si tu utilises le noir. Moi, perso, quand j'étais ado, je la portais beaucoup vers 17 ans parce que j'avais pris ces 3-4 kilos en vacances et je détestais mes jambes donc je portais exclusivement du noir. J'étais devenue dark. Mais en réalité, le noir ne confère pas spécialement d'élégance. Bien sûr, c'est une couleur qui peut faire très classe. Mais en réalité, ce qui fait plus classe, c'est la matière qu'on utilise. C'est les coupes qu'on utilise. C'est les finitions du vêtement. C'est ça, au fait, le retour quelque part un petit peu aux sources où la couleur en elle-même, elle ne peut pas faire grand-chose si le vêtement ne se tient pas. Aussi, on pense que le noir, c'est la seule couleur justement qui puisse cacher nos rondeurs. En réalité, c'est juste une question de absorber la lumière.
lumière. Le noir absorbe la lumière et donc ne la reflète pas. Et donc par effet d'optique, forcément, ça va amincir. Mais ce n'est pas la seule couleur ayant cette caractéristique. Toutes les couleurs foncées ont cette capacité à nous mincir. Si on choisit un violet aubergine, un vert forêt, un bleu nuit, un bleu marine, toutes ces couleurs sombres vont jouer le même rôle que le noir, mais ils vont nous donner beaucoup plus de gaieté et surtout, elles risquent d'être beaucoup plus dans notre palette que le noir. Car oui, le troisième point que je voulais partager avec vous, c'est que le noir ne va presque à personne. Et oui les filles, c'est pour ça qu'en effet la petite robe noire, il vaut mieux peut-être qu'on la prenne en violet ou en bleu marine ou en vert forêt. Parce que tout simplement, le noir ne va que à la saison hiver. Et je dirais même à l'hiver sombre, c'est-à-dire un peu ma saison. Parce que c'est vraiment les seules pas morphologie, mais les seules colorimétries qui vont pouvoir supporter cette couleur qui autrement va vieillir, durcir les traits, vous donner un air fatigué, vous donner un air austère et plus on prend de l'âge, plus le noir va nous faire paraître vieille. Donc concrètement, sauf si vous faites partie de cette catégorie-là et si vous voulez checker avec à quelle catégorie, à quelle saison vous appartenez, vous pouvez toujours chercher dans cette vidéo et dans toutes les vidéos sur la colorimétrie que j'ai publiées jusqu'à aujourd'hui parce que vous trouverez, vous flânerez des informations qui vous donneront des renseignements. Mais en tout cas, sachez que le noir, si vous n'êtes pas sûrement, si vous ne faites pas partie de l'hiver et plus précisément de l'hiver deep, donc de l'hiver foncé, évitez cette couleur. Et remplacez-la. Alors, quelle couleur vas-tu porter pour remplacer le noir à partir de demain? Est-ce que tu es prête à prendre le pari? Si oui aussi, dis-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour que je continue de produire du contenu sur YouTube et abonne-toi à ma chaîne. Vraiment, c'est important et c'est aussi important que tu puisses appuyer sur la cloche parce que YouTube, c'est vraiment, tu donnes un petit message à YouTube comme quoi ce que je fais c'est pas mal. Donc et je te fais des bisous et d'ici là je te dis ciao et à la prochaine.